Bonjour les amis, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Le 11 mai, j'imagine qu'on attend tous cette date avec impatience. À la perspective, on espère, de la fin de la période du confinement et du retour de la liberté. Et ce confinement, quand bien même il serait nécessaire, il nous étouffe, il nous empêche de vivre comme un être humain est censé vivre. On peut se sentir comme des prisonniers, vivement qu'on soit libéré. Dans Romains chapitre 7, on fait face aussi à un contraste entre deux périodes, deux époques, deux régimes marqués d'une part par la contrainte et l'esclavage et d'autre part par la liberté et la vie. Lisez avec moi Romains chapitre 7, versets 4 à 6. De même, frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. À vous de réfléchir maintenant. Selon ces versets, quelles sont toutes les choses que la mort de Jésus a changées et pourquoi ce changement était-il nécessaire? On a ici un contraste entre deux régimes. Celui de la loi de l'Ancien Testament sous lequel le peuple juif avait vécu, et celui de l'Esprit sous lequel nous vivons, si nous sommes chrétiens. Le premier de ces deux régimes était nécessaire pendant un temps, un peu comme le confinement, mais il était extrêmement contraignant, des centaines de commandements à respecter, et surtout, il n'a pas permis de vivre d'une manière qui honore Dieu. En fait, il a plutôt enlisé ceux qui étaient soumis à ce régime-là dans le péché. Et puis face à ça, il y a le nouveau régime de l'esprit, inauguré par Jésus et marqué par la liberté enfin de porter des fruits pour Dieu. La liberté enfin de nous épanouir véritablement en vivant pour Dieu, le seul épanouissement qui satisfait vraiment. Et la logique est assez paradoxale. On croirait que ce serait en étant sous un régime régi par beaucoup de règles qu'on serait équipé pour faire le bien et pour vivre pour Dieu. Et ça, c'est la logique de toutes les autres religions du monde. Voici quelques lois à suivre, allez-y. Mais Paul dit que cela ne marche pas. Ça finit toujours par se retourner contre nous. Tout régime basé sur notre capacité de suivre des règles est incapable de nous libérer de notre péché pour vivre pour Dieu. Disons-le clairement, la religion humaine, avec toutes ses règles, tous ses codes, ne sert à rien. En fait, elle ne fait que nous rendre pires. Parce que tous ces codes et tous ces commandements, même quand ils visent des objectifs louables, sont incapables de transformer notre cœur. Or, c'est ce qu'il nous faut, une transformation intérieure qui nous libère pour vivre pour Dieu. Et c'est ce que permet le nouveau régime inauguré par Jésus. On est libéré de la loi et par là libéré de l'emprise du péché pour pouvoir enfin commencer à vivre pour Dieu. Alors, question. Sommes-nous conscients de cela, de ce changement de régime? Conscients du fait que c'est en n'étant plus sous la loi qu'on peut vivre pour Dieu, pas en étant sous la loi. C'est une pensée radicale. Paradoxale peut-être, mais c'est ce que la Bible affirme. C'est en étant libéré de la loi et sous le nouveau régime d'esprit qu'on commence enfin à pouvoir porter des fruits pour Dieu. Alors pourquoi pas profiter du régime du confinement qui dure encore pour réfléchir aux implications de cette réalité-là. J'ai hâte d'entendre vos réflexions. Bonne journée à toutes et à tous.